Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la politique fédérale avec le député du Bloc en Abitibi-Témiscamingue, M. Marc Lemay. Monsieur Lemay, bonsoir. Bonsoir. D'habitude, je dis merci d'avoir accepté cette invitation, mais vous, c'est rendu une coutume. Donc, merci quand même, monsieur. C'est une coutume du début d'année. C'est du début d'année, du début de l'année dont je vous souhaite une très bonne année, et vous, pareil, bonne santé. Et bien évidemment, généralement, on fait ça avant la rentrée parlementaire. Donc, habituellement. Parce on commence le 31 janvier, donc au moment où j'imagine cette émission va passer. Elle sera passée, elle sera en ondes le 2 de février. Hey, ça, on va venir juste d'aller reprendre votre poste. Notre fauteuil. Notre fauteuil. On vous a situé maintenant juste à l'arrière de votre chef. Oui, en diagonale. Alors, quand votre chef parle, il faut que vous fassiez attention. Absolument. Okay. Bon, absolument. Vous avez compris. Vous étiez un peu plus haut à ce moment-là. Fait que, quand vous étiez plus haut, vous n'étiez pas dans les feux de la caméra à ce moment-là. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que vous pouviez vous vous quelques petites... non, vous ne pouviez pas vous en permettre. Généralement, à période de questions, je suis assez... Vous êtes assez calme. Voilà le mot. Monsieur Lemay, oui. Les propos du nouveau ministre canadien de l'Environnement, M. Kent, qui qualifie l'exploitation des sables bitumineux d'éthique et qu'on exagère grandement son impact environnemental. C'est également une source de croissance économique pour tout le pays. Donc, si je lis entre les lignes, lui, rendu qu'on fait de l'argent, la santé, on s'en fout. C'est exactement ça. Écoutez, quand on me dit que... Mais le petit bout que vous avez oublié, c'est lorsqu'il dit « C'est éthique parce que nous, les sables bitumineux sont exploités par une démocratie. C'est pas dans des pays qui subventionnent le djihad ou qui subventionnent ceux qui vont faire des attentats à la bombe. Donc, on peut faire ça, nous autres, sans problème. » C'est complètement... Écoutez, là, on va le régler tout de suite. C'est le ministre des Sables bitumineux. C'est un ancien journaliste? C'est un ancien Peter Kent, c'est un ancien journaliste. C'est un gars de la région de Toronto. Et donc, et on voit que c'est une commande du bureau du premier ministre. Dorénavant, tout doit être au service de la promotion des sables bitumineux. Et s'imagine que c'est pas ce monsieur-là qui va défendre l'environnement, c'est pas ce monsieur-là qui va défendre le fait qu'il faut garder notre eau potable. Et là, moi, je suis bien placé parce que les sables bitumineux sont dans des territoires autochtones. Oui, exactement. Et c'est des territoires qui sont extrêmement détruits et pour lesquels on va avoir des dizaines et des dizaines d'années à s'en remettre et ça va être pollué pour probablement le restant de nos jours. Alors, moi, quand on me dit que cette éthique-là, c'est... Mais quand une personne de cette envergure, oui. qui est quand même M. Kent, qui arrive et qui fait une telle déclaration, c'est quoi l'affaire? C'est attirer les feux sur lui? Attirer les caméras sur lui? Ah non, c'est une commande du premier ministre. Ça vient carrément du bureau du premier ministre. On le voit. Écoutez, là, faut vous dire une affaire. C'est le 4e ministre de l'Environnement. Oui. Et si vous vous rappelez bien, je pense que ce gouvernement est en place depuis 5 ans. 5 ans. Donc, on voit que ce n'est pas une priorité pour ce gouvernement-là, l'environnement. La protection de l'environnement. Écoutez, ils sont allés à Monsieur Copenhague. Harper, là, je m'excuse, une question qui s'en vient là, sur ce dossier-là très bientôt. Là. Mais Monsieur Harper, là, je m'excuse, mais ça fait 5 ans qu'il est là. Puis on dirait qu'il est majoritaire. Il se fout d'à peu près n'importe quoi. Puis personne ne peut l'arrêter. C'est toujours même pas Monsieur Ignatieff qui va l'arrêter. Encore bien moins de bloc. Excuse, mais encore bien moins. Écoutez, ça dépend des votes en Chambre. Ça dépend, nous, comme on l'a toujours dit, si c'est bon pour le Québec, on vote pour, puis si c'est pas bon, on vote contre. Il faut avouer qu'il n'y a pas grand-chose pour le Québec depuis quelque temps. Alors, on vote contre. Le problème, c'est que nos bons amis libéraux, eux, on ne sait pas de quel bord ils se branchent. Je regarde en justice, je peux vous en nommer des exemples. Là. Le gouvernement, les libéraux, actuellement, ne votent que par sondage. Le sondage est bon, on vote en faveur, on vote contre, on vote... Puis vous autres, vous votez uniquement si ça fait plaisir au Québec. Non, si c'est bon pour le Québec, on va voter pour. Si c'est pas bon, on vote contre. Ah, pas pour le plaisir. Je veux dire, regarde, on n'est pas là. Moi, là, je suis pas là pour défendre le Saskatchewan avec la potasse puis les gaz bitumineux. Je suis là pour défendre les intérêts du Québec. C'est pour ça que je me lève en chambre pour tout le dossier de la forêt, tout le dossier de l'agriculture. Bien évidemment. Fait à part, là, vous autres, là, à part de ce qui se passe au Québec... C'est un beau carré, c'est le Québec. Tout ce qui se passe à côté,
Si en parenthèse, on s'en fout un peu. Non, si ça a un impact sur le Québec, on a un intérêt. Je regarde la commission des valeurs mobilières qu'on veut installer à Toronto. On veut tout enlever ça. Ça a un impact considérable sur le développement de nos entreprises en région, mais au Québec en particulier. Vous allez avoir probablement comme invité bientôt Carole Lavallée. Alors, elle va vous parler du patrimoine. Même si c'est quelque chose qui se passe à Vancouver, ça peut avoir un impact sur le développement du patrimoine, de la culture chez nous. Alors, c'est vraiment, oui, notre priorité. En résumé, c'est défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Ça a toujours été ça. Bon, ça va être ça pour le... Monsieur Lemay, on va laisser M. Kent tranquille. Oui, hein? on va le laisser tranquille. De toute façon... Il est là. Là, on va aller dans mon dossier préféré. Lequel? Hein, lequel? C'est le projet de loi C-391. C'est quoi, ça? Ah, vous savez pas c'est quoi? Non. Ça, là, c'est le projet de loi que vous avez été contre au début, puis que votre chef vous a fait ça de même, puis il a dit, Marthe, tu ranges, tu t'en viens dans les rangs avec tout le monde, puis tu vas dire que t'es pour le registre des armes à feu. Ah, pas encore le registre Ça, vous des en armes à feu. souvenez pas? Mon Dieu, vous avez la mémoire courte sur certains sujets, monsieur Lemay. Qui est vraiment intéressée et intéressante sur certains niveaux. Ah, OK, Alors, c'est ça. Vous voulez parler du projet de loi? Ben oui, hein, regardez, c'est parce que je veux juste savoir où il est rendu. Il est rendu où? Non, il est rendu où? Il est mort. Il est mort? Ben oui. OK. Ah oui, il est mort. Le projet de loi, vous ne le saviez pas? Parce que les partis d'opposition se sont ligués contre ce projet de loi-là, donc il est mort. Mais il ne faut jamais prendre les conservateurs pour battus. C'est clair qu'ils vont revenir avec un autre projet de loi. Ceci dit, là, je l'ai dit, puis je vais le répéter. Il faut absolument trouver une façon d'enlever les irritants qui font en sorte que les chasseurs sont pris pour des tueurs potentiels. Et ça presse. Alors, on est en train de travailler là-dessus. Voulez-vous que je vous conte une petite anecdote? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Qui m'a fait encore aimer tellement le registre des armes à feu. Vous savez que je suis un chasseur qui possède de nombreuses armes à feu. Vous le savez. Quelques-unes. Quelques-unes et plusieurs. Et tout à coup, je reçois une belle lettre que j'ai une arme à feu qui était dûment tout enregistré en loi parce que j'ai attendu à la dernière fraction de seconde avant d'envoyer tous mes enregistrements tant que j'aimais cette loi-là. Puis Miramichi vous a écrit? Et oui, exactement. Puis qu'on m'a dit que non, ce n'était pas correct pour cette arme à feu-là, ce n'était pas un Browning parce que telle affaire. Puis le Browning, là, il est écrit à peu près ça de long, là, sur mon fusil. Fait que là, bien là, j'ai un fusil qui n'est pas enregistré, que je suis obligé de serrer et puis que je suis allé à la chasse avec, que j'aurais pu me faire arrêter. Non, mais regardez, ça, c'est le genre... Ça me fait aimer, le projet de loi! Ça me fait aimer. Non, c'est le genre de stupidité administrative par du monde qui administre l'administration à Miramichi, qui ne connaissent pas ni la chasse, ni la pêche, et qui ne sont là que pour administrer. Là, regarde, on le voit pas, Browning. Non, c'est-tu Browning? Ah non, t'as une Winchester aussi. Donc, t'avais une Winchester, donc ça se peut pas être la Browning qui est enregistrée. Hey! Allume! Nous, ce qu'on va être en train de faire, et je vous le dis, on est en train de travailler là-dessus, pour amener des assouplissements qui vont respecter le registre des armes à feu. Mais, je l'ai dit, pourquoi faites-vous enlever les armes, les armes à feu d'épaule? Non, on va les garder pareil. C'est ça qu'il faut faire enlever. Non, mais pourquoi être obligé de les enregistrer à toutes les années? Pourquoi on vous enverrait pas un document, Monsieur Lacasse, avez-vous encore en votre possession votre Winchester 3006? Avez-vous encore votre Browning 308? Comment ça se fait? Vous savez tout le nom de Aimé Garaville? Ah, mais je sais pas. Comment ça se fait? Donc, vous allez fouiller dedans aussi. Non. Mais avez-vous encore ça? Oui, parfait, merci beaucoup, bonsoir. Pareil comme le renouvellement d'immatriculation de véhicules. Monsieur Lemay, c'est sûr que cette loi-là, C-391, elle est là, elle devait coûter 2 millions, on est rendu à 2 milliards. Oui. On la mettra pas au vidange, c'est certain. Mais sauf qu'il y a des irritants et il y en a, je dirais, 80% de cette loi-là contient des irritants, 20% qui... Non, mais il y en a encore quelques-uns, je suis d'accord avec vous, il faut les enlever. Donc, il faut amender la loi. Donc, c'est là qu'on est en train... Et c'est là qu'on a un problème avec les libéraux. Parce que les libéraux, on leur dit, regardez, voici le projet, nous autres, on s'en vient avec ça. On travaille avec le NPD. Regardez, êtes-vous d'accord qu'on modifie ça? Il faut absolument... Je termine là-dessus, parce que je ne veux pas être plus long, mais un certificat d'immatriculation pour votre trailer, votre skidoo, votre auto, vous en avez un. Vous recevez à toutes les années. On le reçoit, regarde. Moi, je viens de le recevoir le mien, là. Avez-vous encore votre Passat? Oui, merci beaucoup, bonsoir, vous nous devez. Mais là, pourquoi qu'on met pas tout sur le même? Pourquoi qu'il n'y a pas juste un certificat
pour toutes les armes. Parce que ça va nous prendre une mallette pour aller à la chasse. Non. Avec une carte à puce maintenant, c'est comme l'assurance maladie. Ouais, non. Disons que il y a des irritants et ça irrite. Il y a des irritants qui irritent et je suis d'accord. Je suis à l'intérieur de ces irritations-là. Non, puis moi aussi, de toute façon, je suis pas d'accord. Il y a des choses qu'il faut absolument qu'ils soient modifiées. Et ça va l'être. Monsieur Lemay, mine de rien, mais en janvier 2011, là, M. Harper, il va célébrer son 5e anniversaire comme premier ministre du Canada, minoritaire en Chambre, le 28. Et puis il dirige le pays comme s'il était majoritaire. Advenant une élection, c'est qui pourrait le déranger? Comme le disait Jean-Jacques Sanson, le seul aspirant à sa couronne est M. Ignatieff, qui fait du surplace depuis qu'il a remplacé un autre loser. Là, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est moi qui le dis. C'est M. Sanson qui le dit. Mais à partir du moment donné où M. Dion est parti, c'est M. Ignatieff. M. Ignatieff fait le tour du Canada en disant je pense que le Canada est prêt pour un autre parti politique pour le diriger. Parfait. Vous proposez quoi? Nous, on propose telle affaire, telle affaire. Ouais, mais c'est drôle, quand je regarde le programme qu'ils ont, là, ils ont tout piqué ça au bloc. On leur dit, oui, arrivez. On ne va pas parler de coalition, par exemple. OK, on n'en parle pas, OK. Mais actuellement, je vous le dis, là, on est à la veille de la rentrée parlementaire. Quand cette émission-là va arriver, vous allez avoir les derniers sondages. Et ces deux-là, qui sont M. Harper et M. Ignatieff, n'y vont que par sondage. Là, au dernier, il était 36 conservateurs, 28 ou 28-29 libéral. Donc, il n'est pas encore capable d'être majoritaire parce que la barre, c'est 40 C'est 40 exactement. Bon, là, on voit que la guerre qui est en train de se livrer, là, elle est en train de se livrer carrément dans la région de Toronto. Ce qu'on appelle, on sait nous autres ce que ça veut dire, le 450, là, au nord de Montréal, au nord du 514. Alors, la couronne, au nord de Toronto, c'est le 905. Alors là, ils sont en train de se faire une lutte là. La preuve, mais vous l'avez tantôt, M. Kent, qui est de la région, a été nommé ministre. Écoutez, moi, si j'étais M. Fontino, vous savez, M. Fontino, on va en parler 30 secondes, c'est lui qui était l'ancien chef de police de la région de Toronto, qui a été élu dans la circonscription de Vaughan, justement, la région. Savez-vous quel job ils lui ont donné? Ministre d'État aux aînés. Tout un ministère. Excusez-moi. Alors, moi, si j'étais lui, là, je suis pas sûr que ça me tenterait d'être ministre d'État aux aînés. Tout ça pour pouvoir préparer une guerre, et la guerre, elle va se jouer dans Toronto. Je suis certain qu'il est mieux être ministre d'État aux aînés que pas être ministre pantoute. Je suis pas sûr qu'il aimerait plus. Il était bien, là. Je suis pas sûr. Il va découvrir. Lui, au moins, il peut être ministre. Tandis que vous ne pourrez jamais être ministre. Dans ce gouvernement-là, jamais. Dans aucun gouvernement qui va... Moi, ma job, c'est d'être député représentant les intérêts du Québec à Ottawa, point. Avec aucune ambition supérieure. Absolument aucune. Okay. Sauf défendre les intérêts du Québec. Puis, on va regarder, monsieur... Je ne le répéterai pas pendant 15 ans, mais je pense que vous m'aviez posé ça en 2005 aussi. Ça se peut. Puis ça va devenir revenir encore, monsieur. Je suis convaincu. Oui. Si on regarde ce qui s'est passé en 2010... avec le gouvernement Harper. Achat sans appel d'offres, 16 milliards. Avions de chasse F-35. Le G8 puis le G20. 1 milliard. Donc 675 millions en sécurité. On était-tu protégés ou on l'était pas? Aïe, aïe. Hein? Puis depuis, ça va nous en coûter à peu près 100 millions pour toutes les poursuites qu'ils vont avoir. Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup. Quelques exagérations. Abolition du formulaire long du recensement. Ça n'a pas d'allure. Ben moi, j'étais pour. Hein? Non. Attends, on va revenir. Prolongation de la mission en Afghanistan, OK? Et puis, la perte d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Avec tout ça, toutes ces frasques-là, on laisse diriger M. Harper, puis on va dire, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais de tout ce que vous venez de dire là, bon, réglons vite les avions, là, les avions de chasse, là. C'est un comité qui est mis en place depuis 5 ans, je pense. Oui, parce que vous avez hâte de revenir sur le long formulaire du recensement. Mais depuis 5 ans, l'erreur là-dedans, c'est les libéraux qui sont énervés en disant on va abolir ça. Nous autres, si on vient en plein air, on va abolir ça, puis on va faire un nouvel appel d'offres. On se rappelle comment ça a coûté, les hélicoptères, là? Bon, OK. Qui se chicanent entre eux autres. Le formulaire long, par exemple, là, M. Lacasse, là, ça a un impact considérable dans les régions comme la nôtre. Parce que
une majorité des programmes mis en place par le gouvernement fédéral et ses ministères sont basés bien souvent sur des statistiques qui ont été prises à force de relever quand Statistique Canada passait chez vous, vous receviez le formulaire, quelle langue vous parlez, etc. Là, il n'y a plus rien d'obligatoire. Ça veut dire... Ça va être quoi la réponse des conservateurs? Non, nous, on n'a pas d'informations à cet effet-là. Non, la crise forestière d'un village... Non, des villages dévitalisés? Non, on ne connaît pas ça. Non. Alors vos chiffres sont plus bons. Vous avez les chiffres de 2006. Ben oui, mais vous voulez pas faire de sondage ou de statistiques pour 2011-2012. Ah non. Mais là, on n'a pas besoin de ça. Puis ça rentrait dans la vie privée du monde. Moins long. Honnêtement, il aurait pu le faire moins long. Parce qu'il y a des questions là-dedans qui sont directement personnelles. Absolument, mais moi, je veux vous dire une chose. Non obligatoire. Oui, mais je vais vous dire une chose. Depuis qu'il y a ce formulaire long obligatoire, et là, Bernier, vous savez, le député de Beauce qui est allé dire que lui, il a reçu des centaines d'emails. Maxime, okay. Joe-Louis Bernier. Il est allé dire qu'il avait reçu des centaines d'emails lui disant que ça n'avait pas de bon sens. On l'a vérifié, il en a reçu 2. Moi, député d'Abitibi-Témiscamingue, j'en ai pas reçu aucun. Le monde sont prêts à répondre quand tu leur expliques, mais va leur expliquer comme il faut. Et c'est ce que faisait très bien Statistique Canada. Regardez, ça a un impact. Je vais vous parler d'agriculture, je peux vous parler de beaucoup de... Oui, c'est sûr. Oui, mais c'est des programmes... Que ça contient des choses dans ça qui sont vraiment... Ben oui, mais c'est avec ça qu'on basait les programmes. Moi, ce que je veux dire, ça serait de peut-être le faire un peu moins. Il y a des choses qui auraient pu... Il y avait des propositions qui étaient faites, là. Il y avait des propositions qui étaient faites. Et puis, je vais vous dire une chose. Statistique Canada, tous les statistiques, ils sont protégés. Et on n'a jamais pu obtenir, on n'a jamais été capable de démontrer qu'il y avait eu du coulage d'informations confidentielles. Même Revenu Canada n'a pas la même protection. Parce que des fois, qu'ils perdent des rapports d'impôts dans les rues, dans les poubelles. Oui, ça arrive, on a vu. À la Statistique Canada, eux autres, ils ont tout un système. Alors moi, je me dis, là, ça, là, c'est vraiment... Je pense que c'est une des pires gaffes de ce gouvernement-là, en 2010, qui, malheureusement, dans la population en Abitibi-Témiscamingue, ça paraîtra peut-être pas tout de suite demain matin, mais dans 3 ans, tout le dossier de l'agriculture, tout le dossier de la forêt, tout le dossier de la culture... Même les dossiers de développement économique Canada pour les régions du Québec, on risque d'avoir de sérieux problèmes parce qu'on n'a plus de statistiques. Monsieur Lemay, oui. La perte d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est quoi l'impact de ça? Ben, c'est parce que tu n'es plus au centre. OK, les conservateurs aiment ça, dire ça. Il faut être sur la glace. Il faut être sur la glace pour jouer. Ben, on est sur la glace pour jouer. La glace à l'Organisation des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité. C'est là que la game se joue. C'est le Conseil des ministres. C'est là que les décisions se prennent. C'est là que tout le dossier des casques bleus, ben, on voit là, on est en plein dedans, là. Haïti. La Tunisie. Alors, toutes ces choses-là, c'est amené au Conseil de sécurité. Les décisions... On n'en discutera pas, mais ce qui est important, c'est l'impact pour l'image du Canada. Et ce qui s'est dit, c'est, de toute façon, le Canada est aligné ses États-Unis. Les États-Unis ont un siège permanent, mais on n'a pas besoin du Canada. On aime mieux avoir des pays qui vont amener des choses intéressantes. L'Allemagne, le Portugal, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Et on n'est pas là. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste pour le Canada parce que il est tellement aligné sur une politique en fonction de ce que pensent les Américains, que malheureusement, on est en train d'en payer le prix. Monsieur Lemay, vous avez fait une petite fête à M. Duceppe pour ses 20 ans à Ottawa. Pourquoi avoir fêté ça? Parce que moi, je ne sais pas, mais il me semble que dans mon optique à moi, c'est que vous devriez être déçu. Vous auriez dû faire une veillée funèbre, probablement, par rapport à ces 20 ans-là. Parce que ça veut dire que ça fait 20 ans que vous vous battez pour la souveraineté du Québec. Puis, c'est pas encore réalisé. Non. Fait que on fête pas un événement triste. Parce que, en principe, quand la souveraineté du Québec va être faite, chose que l'on ne verra pas de notre vivant. Alors, ça veut dire que votre siège est encore très confortable à Ottawa pour beaucoup d'années. Je parle du siège de M. Lemay, là, pour l'instant. Mais seulement qu'une chose est certaine, c'est qu'on ne fête pas une défaite parce que c'est une défaite. Non. Oui, c'est une défaite, M. Lemay. On va régler ça. On va régler ça. On va régler ça tout de suite. Il faut se rappeler
1993, la création du Bloc. C'est quoi? C'est pourquoi la création du Bloc? Protéger les intérêts du Québec à Ottawa. Non. C'est votre Ça principal fait objectif. suite à l'échec de l'accord du Lac-Mich de 1991-92 et qui a fait en sorte que le Québec est devenu de plus en plus isolé. Alors, qu'est-ce que se sont dit des députés ou à ce moment-là, parlons de M. Bouchard, il a dit un instant. Là, il faut qu'on crée un parti politique à Ottawa qui va n'avoir qu'une seule chose en tête, défendre les intérêts du Québec à Ottawa. C'est ça. Mais avant que le Québec devienne souverain. Donc, l'objectif du Parti québécois et du Bloc, c'est la souveraineté du Québec. C'est clair. Mais l'objectif du Bloc à Ottawa, ce n'est pas la souveraineté du Québec. C'est pas Ottawa que ça va se faire. C'est protéger les intérêts du Québec à Ottawa. Oui, voilà. Tant qu'on ne sera pas un pays. Tant qu'on ne sera pas souverain. 1-0, 2-0 pour vous. Mais, oui, mais là, je vais faire un blanchissage, ça continue. Non, mais c'est important qu'on célèbre. Célébrer Célébrer une défaite. Non, pourquoi célébrer une défaite? Parce que vous êtes encore à Ottawa après 20 ans d'efforts pour faire du Québec une souveraineté, aider le Parti québécois à faire la souveraineté. C'est le Québec et les Québécois qui vont décider dans un référendum qui va avoir lieu dans les temps... on verra, là. C'est pas nous qui va... C'est pas... Mais c'est tout ça pour vous dire, ce qu'on veut pas, c'est que les décisions concernant l'autodétermination, la souveraineté, peu importe, du Québec, se prennent à Ottawa. Et c'est pour ça. On est des gardiens. C'est pas question qu'à Ottawa, on prenne des décisions qui impliquent l'avenir du Québec. Mais quand vous me dites célébrer, ben moi, je peux vous nommer 1, 2, 3, 4, 6 députés des autres partis qui ont célébré aussi leurs 20 ans. Oui. Même qu'il y en a qui ont célébré leurs 25 ans. Alors, célébrer est un mot. Ben, écoutez, c'est souligner la présence. On va retirer le mot célébrer. On n'a pas fait de célébration, on a souligné. On a souligné, les 20 ans. Mais pas une défaite. Mais oui, mais je pas ces mots-là. C'est pas une défaite pareille. La défaite, il va falloir que les Québécois, et nous, on pense que ça s'en vient, il va falloir que les Québécois et Québécoises décident à un moment donné. Ben là, on est peut-être de se faire piler dessus, là. Monsieur on est capable de prendre nos décisions. Dans les sondages, là, on joue à 36 à peu près pour la souveraineté. Et je parlais avec M. Gendron, assis sur votre chaise la semaine passée, que même dans les francophones québécois, 52 sont pour la souveraineté du Québec. C'est 5 sur 10. Normalement, vous devriez, les francophones du Québec devraient être au moins à 80 Ils sont à 52 Allez vous faire la souveraineté du Québec à 52 de Québécois qui sont pour. Et dans l'ensemble du Québec, à 36 la barre du 40 n'est même pas atteinte. Parfait. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a du travail à faire. Bien, il y en a du travail à faire, je comprends. Regarde, il va falloir que le PQ soit au pouvoir. Mais votre chef, il l'a pas compris, ça. Non, il a compris. Non. Votre chef, il l'a pas compris parce qu'en novembre dernier, il est allé se promener en France, en Espagne, puis en Écosse pour parler. Non pas d'économie. Il est allé parler de la souveraineté du Québec quand il n'y a même pas 40 au Québec qui sont prêts à faire la souveraineté. Qu'est-ce que votre chef a été faire en France? Parler de souveraineté. Parler d'un pays en devenir qui va risquer d'être... C'est la même chose. Qui reste au Québec en parler? Ben non, c'est pas à lui nécessairement d'être le leader, c'est au PQ de prendre le leadership. Oui, mais il a déjà monté les marches à genoux pour aller remplacer un certain chef. Non. Il n'a pas monté les marches. Puis il revirait de bord, puis il a dit, Pauline, je m'excuse, mais c'est que ça va être à ton dos, puis j'irai après. Mais pour répondre à votre question, il y a au moins 40 de la population du Québec qui se reconnaît et dans le PQ, autour du PQ, etc. Donc, ils ont le droit d'être représentés à Ottawa pour défendre leurs intérêts. Alors, c'est ce qu'on fait, nous. C'est la raison pour laquelle on est, écoutez, dans les sondages, autour de 40 les Québécois se renouvellent et disent que les meilleurs pour défendre les intérêts du Québec à Ottawa, c'est le Bloc. Bon, une fois qu'on a dit ça, là, il y a un travail à faire. Je suis d'accord avec vous, là. Moi, on commence, c'est en train de se faire. Mais là, il va falloir que le PQ aussi, il y a un travail à faire de ce côté-là. Ça va commencer au mois d'avril par le congrès du PQ, le renouvellement du mandat de la chef, etc., etc. Alors, il y a du travail à faire, je suis d'accord. Mais il faut qu'on commence à en parler.
Parce que si on n'en parle pas, puis moi, je peux en parler de l'agriculture au niveau de la souveraineté. On en parler, ça fait quand même un petit bout de temps. Oui, ça porte pas, les fruits sont encore, ne sont pas mûrs à cueillir encore. Non, c'est comme dirait quelqu'un que je connais, c'est pas le fruit qui est pas mûr, c'est l'arbre qui est pourri. C'est pas la souveraineté dont je veux dire, c'est le fédéralisme. C'est pas le fruit qui est pas mûr, c'est l'arbre qui est pourri. Ça, c'est le fédéralisme. Lemay, on va passer là, à une chose, moi, qui m'a fait vraiment sursauter, parce que vous savez que je lis beaucoup en politique, beaucoup. Mais il y a un article là, réellement qui m'a fait sursauter dans le Journal de Montréal du 9 novembre dernier, et je cite le journaliste en question. Manipulateur, magouilleur et menaçant envers ses propres militants. Gilles Duceppe est un dictateur en puissance et un genre de Staline des pauvres. Yes. Ces qualificatifs ne viennent pas d'un militant ultra-fédéraliste, mais bien par le pamphlétaire indépendantiste Patrick Bourgeois. Ah, oui. Ça, c'est lourd. Non. Non, c'est pas lourd. Vous, là, vous avez... Je suis pas d'accord. Vous avez lu ça, puis... Ah, ben, tu Patrick. C'est pas vrai, Patrick. Non. Ben, ça, ici. Ça, là, d'un indépendantiste comme lui, là, c'est vraiment dur. Puis même, il y avait autre chose qui s'en prenait. Apolline Marois aussi, que, regarde, elle n'a même pas sa place où c'est qu'elle est, etc. Mais il y a des souverainistes, extrêmement souverainistes de gauche qui sont pas prêts à attendre. Et pour certains, on a déjà trop attendu, donc il faut prendre les moyens pour. Bon. Moi, je peux vous dire une chose... Puis, avec respect, là, ça fait 6 ans et je commence ma 7e année. Là. Moi, je connais bien Gilles Duceppe. Oui, on a des débats. Oui, ça joue dur. Oui, mais qu'une fois qu'on a fait les débats, par exemple, et moi, je l'ai vu au caucus, là. Je l'ai vu au caucus pas plus tard que sur le projet de loi sur les mines, par exemple. Et on a eu des gros débats au caucus. C'est là qu'il faut que ça se passe. Puis je peux vous dire que c'est pas vrai. Non, toi, étouffe-toi, puis tais-toi, là. Non, c'est pas vrai. Regardez. Il n'est pas le premier qui dit ça. Mais je vais pas dire qui dit ça. Non, mais M. Bourgeois, là, il siège-tu quelque part? Non, M. Marc, je pense qu'il est assez proche du gouvernement assez proche de la politique. Peut-être, oui, assez proche de la politique. Mais je suis pas sûr qu'il est proche du Bloc. Puis je suis pas sûr qu'il est venu à Ottawa. Puis je suis pas sûr qu'il a assisté à un caucus. Puis je suis pas sûr. Puis je vais aller ajouter, je suis pas sûr que je l'ai déjà vu à un congrès du Bloc. Puis au Conseil national. Ont des antennes. Mais des antennes. Chaque bon journaliste a des antennes, monsieur Lemay. Mais tu sais, il y a des fois que des députés qui sont frustrés aussi et qui peuvent se laisser aller. Moi, ça m'est arrivé de temps en temps. Puis dans ce temps-là, là, on part dans le bureau du chef, puis on règle nos affaires. Il reste à peine... Oui. Oh mon Dieu, on me fait signe d'aller vite. Une dernière question. Dossier Aliment Poste, 60 emplois en jeu à Val-d'Or. Oui. Très important. Oui. Très important. C'est un dossier sur lequel on est en train de travailler. Il est en train de se mettre en place, ce programme-là. On va le surveiller de très près. Mon collègue Yvon Lévesque a amené une motion qui a été débattue au Comité des affaires indiennes. Il y a eu une étude qui est en train de se faire. On va la compléter et je vous garantis que ça va être un dossier qu'on va surveiller de très près parce que ça a un impact pas juste sur Val-d'Or, ça a un impact sur tous les fournisseurs, que ce soit tous ceux qui alimentent de l'Abitibi-Témiscamingue, de DE aller jusqu'à l'Aubla en passant par ADL. Une question très vite. Prolongement du programme fédéral sur les infrastructures. C'était obligatoire. Ça, c'était obligatoire. Une autre victoire du Bloc. Oh boy. Vous me dites, oui, mais on a posé 42 questions là-dessus. Aïe, vous les avez comptées. Absolument. Merveilleux. Absolument. On les a pas. Mais rappelez-vous les premières réactions de Lebel, du ministre Lebel, puis du ministre Paradis. Non. Paradis. C'est celui qui a dit que c'était de votre faute si jamais les armes à feu, la belle loi. Monsieur Lemay, c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment. On va avoir l'occasion de se revoir. Bonne session et on va se reparler d'ici au printemps, j'en suis persuadé. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission. Donc, on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.